Bon ok, aujourd'hui je suis à Maisons-Alfort pour essayer le BMW Serpent de Mer, le BMW CE02. Un vrai serpent de mer qu'on a attendu, espéré, qui a failli arriver, qui est reparti pour des raisons diverses et variées. Mais maintenant il est là, je vais quand même le toucher pour m'assurer qu'il soit bien réel. Oui, c'est bon, c'est pas une photo, il est bien en volume en 3D et tout en acier et un peu en plastique aussi. Allez, on y va, on fait la fiche technique assez vite parce que j'ai très hâte d'aller rouler et notamment de voir comment il se comporte, comment on peut être assis sur cette selle absolument plate, aussi plate que la Belgique, sans être mal à l'aise. Ça m'intrigue beaucoup. La fiche technique, la voilà. À l'avant et comme à l'arrière, on a une jante de 14 pouces chaussée par un Michelin City Grip en 120 de large et arrêtée par un disque de 239 mm de diamètre et un étrier Rejuan 2 pistons. Il est caché derrière la flasque, il est ici, ce petit disque. Si on remonte la fourche inversée, on trouve un mini TFT de 3 pouces et demi qu'on va voir un petit peu plus tard. Une selle à 750 mm de haut, toute plate, comme je le disais, qui cache deux batteries d'1,96 kWh de capacité pour alimenter un moteur dont la puissance maxi est de 11 kW, soit 15 chevaux, et de 6 kW de puissance continue, soit 8 chevaux. On a 55 Nm de couple à 1000 tours minute pour déplacer un ensemble qui pèse seulement 132 kg. Une transmission par courroie qui nous amène à l'arrière à une jante de 14 pouces, je le disais, avec un pneu de 150 de large et un disque de 220 mm de diamètre et un étrier simple piston. On va revenir sur les specs en roulant. Je voudrais juste montrer le petit bouton de déverrouillage. Tu vas lâcher la selle, oui. Voilà. Quand on retire la selle, on trouve donc la petite batterie nécessaire au fonctionnement du scooter normal et les deux batteries ici, 1,96 kW chacune, avec chacune un indicateur de charge lumineux. On peut les enlever pour les monter chez soi, donc c'est pas mal quand on n'a pas d'électricité dans son garage. En revanche, elles ne bénéficient pas de la charge rapide. Elles sont rechargées de 0 à 100% en 5 heures et il faut que les deux soient à peu près chargés au même niveau pour fonctionner. On ne peut pas emmener une seule batterie, sinon ça fonctionne pas non plus. Et c'est parti. J'ai pas dit non plus, donc moi j'ai pris pied sur le skateboard qui me sert de repose-pied tel qu'il avait été présenté en concept. Et BMW, je leur tire mon chapeau pour être justement resté fidèle au concept présenté. Ils avaient déjà réussi ce tour de force avec le CE04 et le CE02 est sorti tel quel ou quasiment. On a plusieurs modes de conduite, on a aussi une marche arrière et le bonus éco sur ce véhicule est de 450 €. Il existe aussi une version équivalent 50 cm3, ici c'est le 125, je ne l'ai pas précisé, mais on a pu le comprendre avec la fiche technique. La version 50 cm3 n'a qu'une seule batterie et donc une autonomie divisée par 2, soit 45 km contre 90 km théorique ici. Et une vitesse de pointe qui ne sera pas de 95 km/h comme pour celui-ci, mais de 45-50 km/h, législation oblige. Le freinage est archi performant. On a un levier pour chaque frein, donc pas de pédale de frein, je n'ai que ma planche de skate sous les pieds. Et d'ailleurs j'ai fait une petite entorse à d'habitude, puisque je n'ai pas mes chaussures de moto, mais mes Vans à damier. Je trouve que ça allait mieux avec le skate. Que voulez-vous, on reste coquin en toute occasion. Un très bon feeling, des leviers qui sont assez imposants et qui tombent parfaitement sous le doigt. On peut se servir simplement de 2 doigts pour freiner, ça suffit. Mais leur forme est très agréable au toucher, je trouve. On va aller on va aller à gauche, tiens, ça change. On va faire un petit trajet urbain de prise en main, suivi d'une petite section sur voie rapide pour aller taquiner le haut du compteur. On est full LED ici, je ne l'ai pas dit, mais jusqu'au clignotant, il n'y a pas une seule ampoule à filament. C'est dur à trouver cette rime. J'espère que le micro ne sature pas trop et qu'il donne un résultat convenable,
C'est un micro d'une très bonne marque, mais que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Là, on est en régénération. On a vu le petit carré se remplir de bleu. À l'inverse, quand on accélère, on a cette jauge qui se remplit, la jauge Power. Est-ce qu'on trouve des infos sur ce mini-écran? Oui, 14h31, c'est l'heure. Révision imminente, peu importe. Setup, setup OK. Est-ce qu'on peut aller dans le setup justement? Véhicule, éclairage, mode économie d'énergie. Non, c'est tout ce qu'on a. OK. Véhicule, système, affichage. Ah, et ça n'est possible uniquement qu'à l'arrêt. Donc, ça s'est coupé. OK. On nous promet sur cette machine un 0 à 50. Et j'ai bien dit 0 à 50, pas 0 à 100. En 3 secondes. Ce qui est pas mal du tout. Et on sent que l'angle de chasse de la fourche est super réduit. On a une fourche qui pivote quasiment à la verticale et ça donne un résultat à la fois très vif et très déstabilisant. Alors quelle épave ils enlèvent aujourd'hui? Une Fiat 500 Abarth. Bon, punaise, si vous en faites rien, je vous la rachète moi. Et ce mini TFT, il est tout petit effectivement, mais il fait quand même 3 pouces et demi. Il est juste très étiré. Et on a, en plus des indications que j'ai données avant, la vitesse qui est signalée ici. Affichage, machin, commande uniquement à l'arrêt. Tu me l'as dit, il n'y a pas de problème. Alors, en termes d'accélération, c'est très bon. Hein. C'est très bon. J'ai juste pas trop confiance sur la mise sur l'angle. Justement à cause de cet angle de chasse un peu bizarre, complètement inhabituel. Allez, ça décolle. Ma visière s'en est pas remis. Mais j'aime beaucoup, on peut accélérer fort en étant en sécurité. Très bonne reprise ici. Même une fois lancé à plus de 50, on a beaucoup de ressources dispo. Et en même temps, on peut s'arrêter court. Si on fait appel au frein avant et au frein arrière, on a une machine qui s'arrête en très peu de temps. Avec une petite hésitation, une petite recherche de cap sur l'avant. Mais rien de rédhibitoire. Je ne l'ai pas dit, ce véhicule, il coûte 8 750 €. Oui, c'est cher pour un 125. Par contre, c'est très original. Évidemment, on paye un petit peu ça et puis le marketing qui va autour. Ça reste, cela dit, presque 2 fois moins cher qu'une Zero ou qu'une Cake ou qu'une Maybach par exemple. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Et en même temps, BMW, c'est le roi du financement. On trouve une offre notamment à 99 € par mois. Et puisqu'on en a parlé de prix, je remercie mon partenaire BMW Motorrad Assurance d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si je voulais assurer ce BMW CE02, si je craquais pour lui, je pourrais le faire en tout risque pour 37 € par mois. Et j'aurais la possibilité, parmi toutes les garanties offertes par BMW Motorrad Assurance, de faire rapatrier mon véhicule dans le garage BMW de mon choix en cas de pépin. Donc c'est bien, si je veux le faire rapatrier à Maisons-Alfort plutôt qu'à Saint-Thibaud-des-Vignes ou à Bastille, je peux complètement, aucune question ne me sera posée. Alors ici, passé 75, la reprise est un petit peu compliquée. On a moins de ressources. Et la vitesse max de 95 km/h est bien respectée. On a un petit peu plus sur le compteur. Et ça veut dire qu'en vrai, on y est complètement. Alors, les roues de 14 pouces, faut s'habituer. Hein. Je fais pas trop confiance. Et en plus, l'effet gyroscopique est moins marqué sur des petites roues comme ça. Donc il a tendance à être très vif. Et ça me surprend énormément. Allez. Et là, il est plus silencieux paradoxalement qu'en ville. En ville, on entend un peu la cour à fonctionner, pas de roulement à l'intérieur, il n'y a aucun bruit mécanique, mais il y a des bruits de courroie, etc. Et là, c'est pas parce que j'ai le vent dans les oreilles qui devient silencieux, c'est vraiment parce qu'il est plus discret. On a même atteint un petit 101 km/h très tranquillement et on n'est absolument pas ridicule au milieu du trafic. Je peux prendre tout à fait ma place au milieu des autres usagers. Il n'y a pas de limite dans un environnement comme celui-ci. La preuve, ici, je me dégage tranquille, on n'en parle plus. Et la selle est assez ferme, elle n'est pas très large. Et il n'y a pas énormément de surface pour répartir
tous sont postérieurs, donc le confort est un peu en retrait. Je me verrais pas faire 100 bornes à son guidon, quoi. Et tant mieux, parce qu'on peut en faire que 90 d'un coup. Donc quelque part, ça sent le calcul de la part de BMW. Génial. Vraiment très bien, vraiment très bien. Il y a un petit détail amusant, c'est qu'on a une autre paire de cale-pieds derrière, si on veut pas mettre les pieds où je les ai mis, qui nous donne une position plus course, avec les genoux complètement pliés, les chevilles aussi. Et là on est un peu plus dans la recherche de la performance. Je me ramasse complètement inconsciemment sur le guidon pour être un petit peu plus aérodynamique, et ça marche. Une commande de gaz sans trop de retour, elle n'est pas très ferme, elle renvoie pas beaucoup d'infos. On n'a pas vraiment l'impression de commander la machine, ça me déstabilise un peu. Chapeau encore une fois à BMW d'avoir osé sortir ce véhicule en l'état, pas de concession au design, et vraiment une machine très très rigolote. Je serais pas étonné que ça marche, hein. Vu comme les CE04 sont plébiscités, je serais absolument pas étonné qu'on commence à avoir pas mal de CE02 si les livraisons suivent la cadence. Et j'aime beaucoup ces leviers de frein très plats, très carrés là. Et on repart. C'est qu'on reculerait presque sur la selle. On va faire attention de ne pas devenir hors la loi. Enfin pas trop quoi. Très bien. Très bien. Oh, un frein moteur balèze, et ça j'aime bien. Ça j'aime bien, je le dis tout le temps quand j'essaye un véhicule électrique. Ça permet notamment d'anticiper les arrêts. Si on a vu un feu devenir orange puis rouge au loin, on peut couper le gaz et mourir comme ça jusqu'à arriver à l'obstacle, à l'arrêt, même si c'est un stop ou une priorité. Et ça c'est très très bien. En plus ça régénère la batterie et ça évite de trop consommer de disques et de plaquettes. Oh le rat, il pense à ça, mais vraiment. Et puis c'est bien, on peut aussi prendre ça comme un jeu, en essayant d'avoir la conduite la plus coolée possible. Amortissement arrière, très bien. Amortissement, amortissage, amortissement c'est en finance, mais j'ai toujours pas trouvé le bon mot. Bref, suspension arrière, très bien. À l'avant, ça talonne un peu à la détente. C'est un peu brutal. Et sinon à la compression ça se fait tout à fait naturellement. On a les poignées dans l'angle. Je remarque aussi qu'on a les poignées chauffantes et le bouton à gauche pour la marche arrière dont je n'avais pas encore parlé. Allez, on va faire le plein. Non. Adieu les stations service. Quel look. Par contre faut aimer de regarder. Là c'est sûr que on passera pas inaperçu à son guidon, mais bon pourquoi pas, il y a des gens qui aiment bien. Et le look est carrément barré. Oh, le frein moteur sur la fin là, en dessous de 10 km/h, c'est comme si je freinais moi-même. Absolument fou. Des carreaux sur les chaussures et des carreaux sur les gants. Tout pour aller avec le skate. Mode flash, ça c'est le mode dans lequel j'étais. Mode flow à la cool. Et mode surf. Oh, punaise les mecs. Il y a aussi le mode rock et le mode roll sur les BMW R12 par exemple. Et là on va mettre le mode flash dans lequel j'étais. Et ce petit écran de 3,5 pouces tout compact, il est aussi dispo en option sur les BMW R12 et BMW 90. C'est pas mal. J'aurais pas réussi à faire un seul départ arrêté quoi. Bon la selle je m'y suis toujours pas habitué, hein. Je me suis pas enfoncé dedans. Et je la sens vraiment comme si c'était un arc de cercle comme ça. La surface en largeur est trop faible pour permettre justement un bon confort, une bonne assise. C'est un peu dommage, c'est là qu'on paye un peu le design. Ah, j'ai une idée, tiens, pour l'accélération. Je vais faire le truc dangereux que je fais tout le temps. Je rigole, mais je vais le faire quand même, hein. Et là, il est vraiment plus silencieux qu'à 50 km/h. Voilà, il a trouvé son petit rythme, quoi. On a les bras assez tendus. Si je voulais qu'ils soient plus pliés, ça serait moins confortable pour mon dos, qui est naturellement vertical quand on se pose comme ça sur la selle sans y réfléchir. Et on a une position assez cool. J'avais peur d'avoir la position dite de la chaise de bureau. Et en fait, non, c'est plus détendu que ça. Et c'est bien étudié là, pour le coup, j'y croyais pas une seconde, hein. Et escale arrière, avec mon sac à dos, il n'y a plus de place, hein. Sur la selle, il faudrait que je sois très devant.
Ça se fait aussi, hein, il reste plus grand chose. Mais là, je pourrais accueillir un passager. Waouh, non mais le frein moteur, je m'en remets pas quoi. C'est dingue. C'est vraiment, on est presque au bord de l'intelligence artificielle. C'est le véhicule qui freine pour toi. J'ai cru comprendre que tu voulais t'arrêter. Laisse, je prends ça en main. Hop. Allez, Michelin City Grip là. Voum, voum. Allez, c'est là que je vais pouvoir faire un 0 à 50 et un 0 à 100. Hop, hop. Personne derrière. Je sais que c'est dangereux. Faut pas le faire. 0, 1, 2, 3, go. Allez, poignée dans l'angle. 50. 70, 80, 95, 100. Ok, c'est tout à fait honnête. C'est pas la plus vive des insertions, mais le fait est qu'entre 70 et 80, on a encore beaucoup de pêche pour pouvoir espérer se glisser entre quelques véhicules. Et ça, c'est bien, c'est tout ce qu'il faut. Et on plafonne ici à 100 km/h. Je vais baisser un petit peu la tête. 101. On frappe à plus. Freinage serein. Il n'y a que ces routes 14 pouces là, notamment celle de l'avant, où il faut être assez vigilant sur sa tenue de cap, la fermeté sur le guidon, parce qu'on a une machine un peu folle du train avant. Allez, direction le skatepark de Maisons-Alfort, pour aller rouler un peu avec ma petite planche. Elle l'avait présenté comme ça et je trouvais le délire assez sympa. Ça m'a demandé de retirer les deux cale-pieds avant, mais ça fonctionne. Et pour rassurer les gens qui se poseraient la question, oui, la planche est bien fixée au cadre du scooter. Elle n'est pas libre d'aller où elle veut. Sinon elle m'aurait déjà doublé, hein. Est-ce que ça klaxonne? Ah ouais, c'est mignon. Klaxonne de oui-oui. Il y a un sentiment qui se dégage de ce deux roues et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est un truc super sympa. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à trouver. C'est un pur objet de loisir, mais qui fait très bien le boulot qu'on lui demande, à savoir se déplacer en environnement urbain et léger extra-urbain. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est l'ambiance à bord en fait, qui est super fun, qui se rapproche de rien de connu. Et tout ça, ouais, ça donne le sourire. J'aime beaucoup. On sait qu'on est sur un petit ovni de la production de roues actuelle. Et c'est super sympa, je trouve. Allez, on repart. C'est tout à fait suffisant. C'est pas fulgurant, mais plus que l'accélération, j'apprécie la reprise. Et ici, on est à 70. Et on peut comme ça repartir jusqu'à 80 km/h sans trop de soucis. Franchement nickel. Et ça n'a pas l'air de tant tirer que ça sur la batterie, hein. Ici on a deux petits segments qui se remplissent sur 7-8 en tout. Donc c'est pas, ça n'a pas l'air de demander un effort si conséquent au moteur et à la batterie. Sachant que là, j'ai 8 briques sur 10 et il m'annonce 43 km d'autonomie restante. Mais comme il s'ajuste en continu suivant la conduite, ça peut à nouveau changer si je me mets à conduire beaucoup plus cool. J'espère vraiment que le micro a donné des bons résultats. Je déteste dérocher et voir que ça a mal fonctionné. C'est le cauchemar. Wow. Non, c'est même des 20 km/h que ça freine fort. Hop, faufilage, faufilage. Zigzag, pif paf, feinte à gauche, passe à droite. Et ben c'était agréable, ça valait bien le coup d'attendre qu'ils sortent. Ça devait déjà être au printemps, ça devait même être fin d'année je crois, 2023. Ensuite ça a été le printemps, après ça a été le mois de mai. Et là le fait est qu'on est au mois de juin et que je suis dessus. Donc tout vient à point, qui sait attendre. Allez, je vais rendre son scoot à Christophe, merci beaucoup à lui. J'ai pas pu partir de devant la boutique parce que c'était surchargé de motos et de clients. Et donc comme je suis un peu timide, je n'ai pas voulu faire ça sur place, mais un petit peu plus loin. Merci beaucoup à la concession BMW Moto à Maisons-Alfort pour le prêt de ce CE02. Allez, ça se faufile, je suis minuscule en même temps. J'adore, j'adore. Excellent.
Allez, on peut en rester là pour ce CE02.